Guillaume, que reçois-tu en connexion directe avec ta supraconscience concernant le corps? Là, je vois quelque chose de douillet, un peu comme un berceau ou un lit d'enfant avec beaucoup de chaleur. Là, je vois la maman qui est enceinte, donc vraiment un cocon, un berceau. Ouais. Beaucoup de chaleur, un rayonnement aussi qui diffuse. Mais après, je le vois rattaché à la sensation d'avant de vie. Mais là, ça rajoute en plus des pétillements et tout ça, vraiment quelque chose de plus. La joie, c'était général. Là, je reçois de la chaleur, du rayonnement au niveau des mains, en surface, en fait. C'est un autre endroit. C'est le prolongement de la vie, Peut-être dans une expression plus personnelle. plus matérielle, en fait. La chaleur. Ça fait appel à un autre sens. C'est dans une autre manière d'exprimer, oui. Est-ce que c'est une expression simplement différente ou est-ce que c'est limitant? C'est une partie de l'expression d'avant. C'est pas limitant, mais c'est, on va dire, limité. Voilà. L'expression de la sensation d'avant ne s'exprime que sous forme de rayonnement, de chaleur. La joie qu'il y avait avant, le pétillement, l'extension, ne s'exprime que via cette forme au niveau du corps. Au sujet du corps, Restriction. Il n'est pas utilisé à son maximum. Irréel. Ça, je vois avec ça, c'est de la manipulation qui empêche de pouvoir l'utiliser à fond, c'est-à-dire qui crée la restriction. Lenteur. Oui, il est ralenti, il n'est pas utilisé à son maximum. c'est-à-dire que tous les vrais potentiels du corps ne sont pas révélés ni éveillés totalement. Non, ouais. Il est vraiment limité, restreint. Alors, si on peut poser la question, par quoi est-il réduit, restreint ou pourquoi? Par quoi et pourquoi? Confiance. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui accorde plus autant de confiance à notre propre corps? C'est ça, je vois de la manipulation, en fait. J'ai l'impression que ce qui me vient, c'est une confiance en quelque chose d'autre. Que notre attention, notre confiance, elle est détournée. Complexité. Comme si tout était fait pour nous détourner. C'est ça, on complexifie les choses, alors qu'en fait, il suffirait oui, en fait, de se tourner vers lui. Je vois ça, en fait, parce qu'en fait, la carte confiance, c'est entre lenteur et complexité. Elle est vraiment étouffée entre ces deux cartes, hein. Comme si la confiance en notre corps était altérée. Du coup, il ne peut pas être à son optimum. S'exprimer pleinement. Voilà.
Donc j'imagine que c'est à la fois tout ce qu'on nous inculque dans la société, à la fois l'éducation, etc. Ce que je veux dire de carte irréelle, pour moi, c'est derrière, il y a beaucoup de manipulation, d'intox, quoi. Comment peut-on retrouver le déploiement complet du corps? Communication, tout simplement communiquer avec lui, l'utiliser, Peut-être aussi en écoutant ce qu'il a à nous dire. ce qui me vient, c'est y parler, donc oui. Lui demander ce dont il a besoin, etc. Ouais, Et l'écouter davantage. ouais. Jugement. Communication, jugement, pour moi, c'est pas vraiment un jugement dans le sens quelque chose de négatif. C'est-à-dire, je vois vraiment, si associé à la communication et jugement, c'est vraiment un échange. Et oui, et tu vois, sur la carte jugement, c'est comme s'il y avait deux Oui, présences oui, il y a deux, voilà. qui doivent Mhm. s'équilibrer. Oui. La conscience et le corps qui doivent s'écouter mutuellement. Mhm. Faudrait-il autre chose, d'autres aspects, pour que le corps retrouve toute sa puissance, tout son rayonnement, toutes ses capacités? Alors, dissonance. Peut-être là, il s'agit-il de se défaire de toutes les dissonances, justement. Oui, pour moi, c'est vraiment la raison principale de cette restriction, c'est une dissonance. Donc, Éliminer tous les conditionnements. voilà, oui. Alors, imaginons qu'une personne parvienne à se défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces dissonances et limitations. Est-ce que le corps, en lui-même, dans son plein potentiel, a-t-il les capacités de s'auto-guérir? Pureté. Donc oui, de retrouver toute Oui. sa pureté initiale. Voilà, Il a donc une capacité d'auto-nettoyage très important pour retrouver toute sa pureté. oui. Équilibre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me vient pour modérer, parce que pureté, retrouver sa pureté, mais en même temps, il y a cette notion être en état de pureté ou essayer de l'atteindre, et du coup, la carte équilibre est sortie. Donc, quand même, il y a du travail à faire sur soi-même. Oui, ça veut dire que ça se fait pas en une fraction de seconde. Ça prend Voilà, certainement beaucoup de temps. Mais si on est suffisamment à l'écoute de son corps, voilà, le travail à faire, c'est atteindre ça, l'équilibre, la pureté. Et dans ce cas-là, oui, il peut se guérir. D'ailleurs, c'est intéressant, je me suis pas aperçu, mais j'ai posé la carte pureté sur irréel. Donc j'ai l'impression que la solution tout ce que je comprends comme du vraiment de la manipulation, c'est la pureté, donc revenir à une espèce de pureté de pensée, et la lenteur, elle est contrée par l'équilibre. C'est vraiment les deux cartes que j'ai sorties là annulent les deux principales du début. donc si on arrive à se ôter tous les conditionnements, à communiquer avec son corps, eh bien ça lui permet à ce corps de retrouver toute sa puissance, son rayonnement, sa capacité à se détoxifier
et avec sur le long terme de retrouver un véritable équilibre de santé, de vie, Oui, d'harmonie. oui. De toute façon, je vois équilibre aussi, on peut considérer le corps et l'esprit en équilibre, les deux. Même titre que le jugement, quand il y avait les Et deux oui, décès. et en même temps, c'est un équilibre qui n'est pas figé, c'est un équilibre en mouvement puisque la vie, c'est un mouvement permanent. Donc, Mmh. c'est une capacité d'adaptation équilibrée permanente. Voilà, pour moi, ça fait vraiment appel, cet équilibre à ne pas être statique, hein, à vraiment adopter une posture toujours de recherche de l'équilibre. Ça va pas se faire tout seul. Il faut atteindre la pureté, mais en même temps, par l'équilibre, la maintenir et ne pas rester passif. Très bien. Est-ce qu'il faudrait encore d'autres éléments ou d'autres ingrédients pour parvenir à retrouver cet équilibre, cette harmonie du corps et de l'esprit? Excès, Éliminer tous les excès. et éliminer tous les excès. Tout ça, c'est l'équilibre, c'est l'opposé de l'excès. Ça paraît simple, mais c'est compliqué à la fois. Surtout dans notre société, ça veut dire que être en capacité de l'écouter, ça prend du temps. Elle C'est était sortie, celle-là, complexité. Voilà, c'est complexe quand même tout ça. avec le rythme de vie qui est imposé aux gens, toujours de plus en plus trépidant, préoccupé, ça laisse peu de temps à l'écoute de son corps et du véritable équilibre intérieur. Mais c'est possible. Ouais. Alors, autre question concernant le corps, tu peux laisser les âges. Est-ce qu'en réalité, si justement on trouve ce véritable équilibre, est-ce que le corps peut vivre beaucoup plus longtemps que ce que l'on croit ou ce que les gens vivent actuellement? Un ciel obscurci, c'est pas aussi simple que ça. Comme si malgré tout, la durée du corps était quand même limitée, hein. Oui, il manque quelque chose de nouveau, connaissance. Il manque certaines Il connaissances manque certaines connaissances pour pouvoir, oui. qui sont peut-être cachées ou camouflées, hein, dont on n'a pas conscience, qui Mmh. permettraient au corps de vivre beaucoup plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations au sujet de ces connaissances? Commandement. Ben moi, ça me renvoie au, aux militaires, c'est-à-dire que ben, ils gardent la connaissance. Donc, sous-entendu, certains connaissent les manières de procéder pour que le corps vive beaucoup plus longtemps. Mmh. Ouais. Alors, est-ce que là peut nous être révélé certains aspects? Conscience. Alors justement parce que moi je pouvais aussi entrevoir avec commandement et conscience, comme s'il fallait bien sûr cet équilibre, mais en même temps une force de volonté intérieure. C'est ce qui me vient en fait, c'est-à-dire que la première information qui m'est venue, c'est que c'était caché, mais en fait la réponse, elle est simple, c'est-à-dire commander la conscience via une certaine connaissance, c'est peut-être ça qui manque pour justement rallonger l'espérance de vie. Ce qui me vient là, c'est que la capacité ou le moyen de commander notre conscience à rallonger demande une certaine connaissance.
Et on peut imaginer aussi, parce que si les gens sont convaincus qu'après 80 ans, ben forcément on décline absolument, on sait très bien que les convictions vont avoir une influence réelle sur la réalité. Alors que si on se dit, bon, à condition d'avoir cet équilibre, mais si on est persuadé avec une force intérieure de se dire qu'on peut dépasser ces âges en restant en bonne santé, c'est là que ça pourrait avoir une influence. Et en fait, c'est pour ça ce qui me ramène à cette carte, hein. Ce que tu dis, c'est vrai, mais en même temps, cette carte m'évoque que ça peut aller encore plus loin. C'est pas entièrement satisfaisant. Il manque encore justement cette connaissance pour aller plus loin, c'est-à-dire via le commandement de la conscience, mais peut-être un autre type de... Alors, est-ce que ce serait le fait de monter en vibration très haute et très longtemps, plus régulièrement, connecté à sa supraconscience? Est-ce que ça pourrait être une solution tout en étant vraiment en connexion harmonieuse avec son corps? Là, oui, je vois, peut-être c'est l'eau avec des reflets. Oui, ça Donc, scintille. pour moi, je vois, c'est très... En dessous, c'est un peu... c'est pas vraiment calme, mais en haut, c'est très calme. Donc, en fait, oui, je vois ce passage vers le haut où on atteint quelque chose de très serein. Et la réponse, ben, pour moi, c'est oui. C'est ce que tu viens de dire. Donc, ça sous-entend que si, en tant qu'être humain, on est en capacité à se défaire de toutes les dissonances, de tout ce qu'on nous a appris, tout ce qui limite notre corps et qu'on parvient à retrouver cet équilibre, cette communication harmonieuse avec son corps, en éliminant tous les excès. Alors, j'imagine que par excès, on peut entendre à sa fois les excès corporels, mais ça peut être aussi les excès d'émotion, de pensée, d'action. Hein, donc, un équilibre parfait, et qu'on y ajoute en plus le fait d'être très régulièrement, peut-être quotidiennement, dans des vibrations très hautes, connectées à sa supraconscience. C'est là qu'on peut parvenir à prolonger la vie de manière beaucoup plus importante. Ouais. C'est, en fait, tu viens d'exprimer ce que m'inspire cette carte que je viens de tirer. Vraiment, la sérénité, la paix est en haut de la carte, donc vers les hautes vibrations, et vers le bas, c'est quand même un peu moins harmonieux. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et la carte représente l'eau aussi. Tu vois, ça peut faire écho à notre eau intérieure. Mais ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que c'est un peu, comment dire, inversé. C'est-à-dire que là, dans la manière dont je l'ai tiré, la carte, l'eau est vers le haut, et avec les reflets, les scintillements. En fait, ça, c'est une carte, si on la regarde vraiment, ça représente pas vraiment une réalité physique. En bas, on dirait que c'est un rivage, on dirait qu'il y a des vagues, le bord d'une rivière. Et en haut, c'est carrément de l'eau, c'est pas le ciel. C'est comme un mode de vie beaucoup plus éthéré, beaucoup plus scintillant, moins matériel. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la carte parfaite, en fait, pour exprimer ce que tu dis. Parce que elle est pas, c'est pas une carte de paysage qu'on peut voir. C'est vraiment quelque chose, je dirais, d'onirique. C'est déjà très beau, très bien en bas, mais c'est encore mieux en haut. Et oui, alors peut-être que ça symbolise aussi le fait d'avoir un état d'esprit plus vibratoirement lumineux, c'est-à-dire détaché des préoccupations matérielles. Oui, mais c'est tout à fait ça, oui. Vraiment. Parce que l'air de rien, à chaque fois qu'on est préoccupé par la vie terre à terre et matérielle, ben ça prend énormément d'énergie, c'est fatigant, ça crée de l'agitation, donc ça épuise la vie. D'ailleurs, cette carte, instinctivement, je l'ai posée sur les deux cartes, commandement et conscience. Et oui. Donc c'est vraiment le moyen pour que la commande, en fait, soit optimale sur la conscience.
Donc si on parvient à être à l'écoute de son corps, uni intérieurement, à trouver un équilibre permanent dans des vibrations très hautes, alors ça sous-entend aussi de trouver un espace de vie concret qui favorise cette harmonie. Là, il est possible de vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Et est-ce que ce plus longtemps, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus longtemps ou juste quelques dizaines d'années supplémentaires? Est-ce que c'est vraiment, on peut rallonger énormément? C'est un arbre. Voilà, il est mort, mais l'arbre est très vieux. Donc oui. Oui, donc ça voudrait dire que à la fois, oui, on peut vivre beaucoup plus vieux, mais quand même, le corps à un moment Il y a une fin, oui. il y Mais a une fin. une souche, pour moi, une souche d'arbre, ça évoque quelque chose de très très ancien, oui, de très vieux. Ah, qui n'est pas éternel, mais oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dépasser la centaine d'années en restant pétillant, agile et plein de vitalité, dans une certaine jeunesse? Illusion. Sérieux. En fait, illusion, sérieux. Pour moi, c'est même pas 100, c'est au-delà. D'où la carte illusion. Si on y croit vraiment, avec sérieux, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut se défaire de l'illusion qu'à 100 ans, c'est la fin. Si on arrive à sortir de ce schéma-là, de ce conditionnement-là, en fait, on pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Alors, est-ce qu'on pourra peu avoir un ordre d'idée? Est-ce que c'est bien au-delà de 100 ans où on peut vivre avec encore beaucoup de vitalité? Équilibre, hein. Bon. Oui, donc c'est sous-entend vraiment, c'est cette notion d'équilibre, d'écoute de son corps, de haute vibration. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Parce qu'en fait, elle est dans les 2 jeux. Mais c'est vraiment la clé, l'équilibre, hein. Et il n'y a pas... Ce qui me vient, c'est que c'est difficile de donner un ordre d'idée parce que l'âge d'un arbre peut énormément, énormément varier. C'est la double carte, hein, au pareil. Oui, ça peut varier d'un humain à l'autre, C'est très, très, voilà, ça peut être très, très variable. en fonction de ce qu'on a déjà vécu et en fonction de l'équilibre qu'on arrive à maintenir avec tout ce qu'on a évoqué. Oui. Si on a une vie assez dissolue pendant, on va dire, une cinquantaine d'années, est-ce qu'après on peut quand même rattraper la donne, c'est-à-dire régénérer son corps, que le corps se régénère, connecter puissamment pour durer longtemps et en bonne santé? Moi, ce que je vois là, c'est le roc. Nature verte, roc. Donc oui. Parce que la montagne, la colline, la montagne, le roc, ça représente pour moi, On peut retrouver sa force, son énergie, même si et on est dans un âge un peu avancé, mais on en ait vraiment la décision et qu'on mette un installe vraiment cette écoute du corps, cet équilibre et ces hautes vibrations. puisqu'au départ, on parlait de la capacité du corps à se régénérer. Donc, à chaque fois, on est tombé sur cette notion d'équilibre. Donc, si on est allé à un équilibre connecté, on va régénérer son corps. Du coup, il va pouvoir durer. Et certainement que ça rejoint aussi ce que tu avais dit, la première carte qui était sortie au sujet du corps, c'est que c'était la carte de restriction. Ouais. Donc là, si au contraire on est
à l'écoute de son corps, qui a d'énormes potentiels. C'est là où on peut retrouver une énergie, une vitalité extraordinaire qui permettent de vivre très très longtemps. Ouais.